On va étudier l'équation 3 exposant x plus 7 exposant x égale à 0. L'inconnu x, je l'ai noté x par habitude, mais ça ne sera pas forcément un réel. On va se rendre compte qu'en fait, c'est un nombre complexe. Alors, on commence par transformer l'équation de cette façon. Ça fait apparaître à droite le nombre moins 1 qui peut être vu comme un nombre complexe et écrit sous forme exponentielle avec θ, l'argument du nombre moins 1. Si on se place sur le disque unité dans le plan complexe, avec ici l'origine, un disque de rayon 1, donc justement le nombre complexe moins 1, il est localisé par le point d'affixe moins 1 ici sur le cercle unité. Et son argument θ, c'est une mesure de cet angle. Voilà, donc on aura θ égale à pi radian et on prévoit de rajouter éventuellement des tours complets sous la forme de multiples de pi avec k des entiers relatifs. De cette façon, l'équation devient exponentielle de iθ multiplié par donc le 7 exposant x, je peux l'écrire comme exponentielle de x log de 7. Les exposants s'additionnent dans l'exponentielle. Le 3 exposant x, je peux aussi l'écrire comme exponentielle de x log de 3. On obtient du x log de 3 égale à iθ plus x log de 7. Alors un petit rappel sur les nombres complexes. Imaginons qu'on ait un nombre complexe z et un nombre complexe oméga. Quand on dit que exponentielle de z coïncide avec exponentielle de oméga, ça ne signifie pas que z et oméga sont égaux. Ça veut juste dire que la différence entre les deux, c'est un multiple de 2i. Voilà, donc ici, le multiple de 2i, il est contenu il est déjà enregistré dans l'écriture iθ. Voilà, donc on va avoir du x log de 7 moins x log de 3 égale à moins iθ, c'est-à-dire x facteur de log de 7 moins log de 3 égale à moins iθ. Et θ, on avait vu qu'il se présentait comme un multiple impair de pi. Donc ce multiple de pi, on peut très bien aussi l'écrire sous la forme ipi 1 plus 2n, avec n un autre entier relatif, pour alléger les notations et ne pas trimballer de signes moins. Donc finalement, x, il est de la forme ipi 1 plus 2n divisé par log de 7 moins log de 3, une écriture qu'on peut compacter en ipi 1 plus 2n avec au dénominateur seulement log de 7 divisé par 3. Voilà, donc il y a une infinité de solutions pour notre équation. Pour chaque entier relatif n, ça nous fait une autre valeur de x.